Voilà, pendant que notre deuxième invitée va entrer, nous allons la présenter. Elle s'appelle Madame Thérésia Poiti. Elle est socioculturelle, mais elle est aussi politique. C'est une dame qui travaille sur terrain. Vous allez voir les images. Le sujet avec lui, c'est la contribution des Congolais à l'amélioration des conditions de vie de la population. Vous allez le voir au fin fond en train de travailler avec la population. Et vous allez aussi suivre la population grâce aux images que nous avons préparées pour vous. Madame Thérésia Poiti. Alors, je rappelle aussi que Madame Thérésia Poiti a été candidate malheureuse à l'élection récemment. C'est ça, non? Voilà, merci beaucoup. Alors, prenez place. Merci. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Alors ici nous ne sommes pas là où vous allez de temps à autre peut-être à Selimba ou à Timbantse, c'est sur terrain, mais nous allons prolonger vos actions grâce à la RTNC, de tout le travail que vous faites, que nous avons trouvé un travail très très intéressant, travailler avec la population. Elle est toujours là, elle vous accompagne et vous vous accompagnez cette population. Une fois de plus, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Je vais bien, merci. Alors nous parlons de la guerre parce que nous sommes menacés, vous êtes maman, oui. et la plupart ce sont les mamans qui souffrent beaucoup de cette guerre. Oui. Qu'est-ce que vous dites à toute la population qui vous suit? D'abord, premièrement, je tiens à présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu les êtres chers. Et par rapport à la guerre, tout ce que moi je pourrais dire, c'est que nous puissions faire confiance au chef de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui est le garant de la nation. C'est lui le père, c'est notre père. Alors nous devons lui faire confiance et faire confiance aussi à notre armée, à la FARDC, faire confiance à la FARDC, les encourager et encourager aussi toutes les familles qui ont perdu leurs êtres chers. Alors, votre nom c'est Thérèse. Thérésia, je vois c'est une dame française qui était sœur, la sœur Thérésia. Oui. Et vous l'avez imitée ou quoi? Bon, dire que je l'ai imitée, non, mais ça va de soi. Ça va de soi. On a des traits du côté caractère. Et... Ah, vous avez des traits du côté caractère? Oui, je le dirais parce que très intéressant. Du côté loyauté, c'était une dame très loyale, elle était dynamique, elle était... sociale, elle était vraiment au service de la nation et ils aimaient les enfants, donc voilà. Et c'est devenu, donc c'est resté d'ailleurs une référence. Voilà, c'est resté une référence. à la mère Thérésia. Oui. Alors, vous avez des actions essentiellement. René, je voulais demander une dérogation. Allez-y. Je voulais demander une dérogation parce qu'elle a plus des actions dans le coin Selembao, Bumbu et de l'autre côté. Est-ce que nous pouvons parler un peu en lingala pour que c'est auprès de qui vous aimerez plus nous écouter? Ok, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, Aigle. Pourquoi Komboya Aigle? On vous appelle Aigle. Aigle Fondation. Ponanini Aigle. Ok, merci. Komboya Aigle, d'abord, ça va à partir, il y a ma vision en fait. Par rapport à la vision Nanga. Vision Nanga, ils sont un peu différentes. Il y a Batu Nyonso, il y a Batu Misusu. Batu Misusu, ils ont tendance à voir Makambo tout de suite, Makambo donc pembeni. Or, mon Makambo, ils ont les Kassiko. Or, moi, par rapport à ma vision, je ne vois pas les choses qui se passent maintenant et tout de suite. Je vise un peu plus haut et je vois un peu plus loin. C'est par rapport à ça que les gens y a me dénommé Aigle. Alors, Aigle, c'est quoi? Asali Asbel, Oyo, Ezotala, Ndengenini, Yako Sunga population. Pour nous, nous savons qui Asbel Ango, association Ango, et l'objectif Nango Zanini. Pour la petite histoire, j'ai deux fondations en fait. Okay. La première, c'est la Fondation Aigle Social. La première fondation, ils l'a créée à l'époque vers 2012-2013. Nous avons l'activité vers la province Yakwango, précisément dans le village Mbangi. Pendant mon séjour, j'avais constaté que les enfants se nourrissaient des intestins, il y a des poissons. Intestin et puis les femmes qui ont des intestins pour couler sa bana. Alors c'est juste après mon retour à Nazongi, j'ai des amis médecins, j'ai essayé d'échanger avec des amis et l'ami médecin a dit parce que ça m'a campé comme ça la diagnostic par rapport à mes propos, par rapport à mon explication, il a vite compris que certainement dans malnutrition. Alors sur cette, qui l'initiative, donc avec les amis,
nous avons fait descendre sur terrain à Sali. En tout cas, laisse-moi je vais vous choquer. Oui, la malnutrition. Vous serez choqués par rapport aux résultats. Il y avait 90%, il y a bana au bazana malnutrition, pas seulement bana, même ba maman au bazana zemi, na ba maman au bazo l'été, na ba maman au bazo l'été, te bazape na zemité. Bango pe bazaki na problème ya malnutrition. Alors médecin a memelaki bango ba kisi et puis au bozo mona ba image eza ba biloko auto memelaki bango selon sur recommandation ya médecin. Le médecin nous avait demandé de faire un mélange de maïs, soya, chenille, ba moulé ango, de to salaki remise, to pesaki bango et puis il y avait des produits des produits pour traiter l'eau, pour traiter bama iwana, après c'est bon kisi tout ça qui en pendant un temps et puis juste après tout ça qui sous toujours en 2014 tout kenek hôtel à école na bango tout moni ba condition ya ba école na bango ezala ki bien té bana ba otanga na ba case il y avait à ciel ouvert place à ciel ouvert place musu bozomona bana ba otanga na se ya mangé moko bazui et tol moko bazo utilisé comme tableau. Alors on a pas moyen muke tozala ki nango a bozo mona ba école. Alors pour na ba ban bazwaka bazu étape moko indiété ba sali boye ba superposer et on bazo utilisé comme banc et puis bazala ki pe suna ba tableauté. Alors par les petits moyens que nous allons qui avec accompagnement à Baïné Moussoussou, tout soumet qui bango des tableaux. Ah besoin mon salle de classe il y a 5 ans si je ne me trompe pas. Tableau au besoin mon bendé à Pembeni. Il y a un monde banda qui utilisé à l'époque comme tableau. Et puis surtout il qui bango ba tableau ya mukewana na ba livre bloc ya muke pour esonga bango. Et c'est à partir de là que je me suis dit tant mieux lancer une fondation, une structure. Oyo na bando sala appel il y a fond. Bandeko o balingi ko sunga biso qui vient nous aider à porter biso aides par rapport à ça. Donc c'est juste ça et juste après j'ai lancé une seconde fondation qui porte mon nom, Thérésia Poiti et la fondation a comme objectif Yali Bosso ezali former la femme. To forma kabasi, promouvoir la femme entrepreneur et puis tozali sous na assainissement. Donc tozana lokola trois objectifs na fondation Nabiso. Alors total assainissement parce que wana tozomo ndreza assainissement. Alors ici quand on a photo on est bozaki wapi? Ah tozana limité industriel na quartier Sokopao na 11e rue industrielle. Côté kuna tout un quartier bazana sorti moko babima place wana. Alors place wana et Bukana. Ba entreprise où ezalaka ya côté pour ne pas citer les noms, ba entreprise où il y a fabrication ba produits cosmétiques où na rue wana ba mai na bango yaka et côté la rabatuti na bandako. Alors il y a un quartier juste derrière où bengi na kombo ya Bamongo, quartier Bamongo. Donc ceux qui basali ba travaux na bango ma et côté kuna les gens ba même pas comment dormir. Donc sur Bamongo poani, pour biso Bamongo to ebele kuna bon. Un peu ça, c'est un peu ça. Parce que Bamongo bazé ebele kuna ndeto zaki likanisi na compte ya assainissement vu que ba to ba fondation na zora beaucoup de fils, ba équipe kitaki et qui to sali pont place wana ba oui, wana peza pont place Moussoussou car na quartier Sokopao. Ah eza pont na Kisensu. Ah tozana Kisensu na quartier Révolution. Ah ceux qui voulaient Noki donc il y a même pas moyen ya olika ba mai ekota na bandako. Donc les gens doivent veiller et botter les mi pour surveiller l'eau ekota na bandako te. Alors tokenda ki tosala ki pont ya mukeka ka po esunga biso esunga bandeko ya côté kuna baza na moyen ya ko leka. Alors il faut préciser que les premières images que nous avons vues c'était à Kwango, Kwango a comme chef-lieu Kenge. Donc les premières images que nous avons vues c'était à Kwango, dans la province du Kwango et précisément le chef-lieu c'est Kenge. Et le village, vous avez dit le village c'est Mbangi. Voilà, le village Mbangi. Et ça c'est ici à Kinshasa. Voilà. Alors ce que batbalobaka na nini na misala nyoso ndimo zo sala travailler na population balobaka na nini pour na misala ya liboso ba maman ba encourage kanga par rapport à l'état assainissement nazwaka ba bénédiction ba maman ba encourage ka et ba senga kapé ce qui peut gouvernement ko tia biso poids pour esunga biso misala wana ki liboso parce que lorsqu'on parle du gouvernement très souvent le gouvernement azana accès, bon pas accepté mais akendaka très souvent sur terrain. Alors la réalité c'est que ce sont beaucoup plus des ONG des bassala qui descendent sur terrain. Alors biso comme tous aba ONG ou tous les descendent régulièrement sur terrain. Tous on a besoin il y a soutien, il y a gouvernement. Ba subvention on est bimaka. Biso qu'on soit en mesure de mettre la main à la subvention parce que jusqu'à présent on a comme l'impression que la subvention est limitée
à une minorité de personnes. Et biso ba otoza peut-être na muto comme mokunate, tozo za un accès na ngote. Et jusque là, tozo ezaka kabaine lokola bino a monique na statut activité eza mon colonie en tout cas petite sœur na le cas na bureau ozo a quelque chose aux yeux au que tindeli ba image. Non jusque là ezaka question na linga kina tuna yango. Voilà. Makoki ozo sala ba moyen ba action wana nyosto ozo makoki wana wapi oza na activité mo sala ka yango ozo pesa yo mbongo ou bien ozo zango wapi. Oui pour na ba activité ngamoko na j'arrive à subvenir na ba besoin ya ba activité nanga. Pour nous appeler une entreprise, nous avons un entrepreneur, nous avons une agence de communication, oui, nous avons une agence de communication internationale. J'ai pas mal de contrats, nous travaillons dans l'entreprise Nabiso et puis nous avons Libanda Mboka pour faire l'activité. Et c'est grâce à ces paiements qui me permet de venir aux besoins, de couvrir des activités. Et aussi à part ça, pour ne pas ignorer toutes les personnes au Basungakangai, et j'ai aussi des aînés au Basepela Namsala Tosalaka, des œuvres caritatives Tosalaka. Alors on peut Idakabiso de temps à autre. Mais source de revenus assure sur Eza Ngamoko. Mais est-ce que Zou est raté la famille? Pardon. Est-ce que Zou est raté la famille? Mbongo, Bangabasomba Los, Bangabasomba Fufu. Si vous avez un leg local Salomon, il y a l'ingabo Lia. Yosiko Mbongo Kendaka Kaboui, Kopesaka Kokabelaka Batu. Vous n'avez pas de problème? Bon, déjà que je sors d'une famille, je suis née d'une famille chrétienne. Na famille on a collé, pas na lundi déjà na kutango déjà nandako. Là où j'ai grandi, place Nankola, tozalaki soto aussi si mess boy, paye groupe kabaye, ba oyo boy ba tebele ba noya nandako et à mes parents, ma tante, ba bana go subvenir na ba besoin na bango. Donc c'est quelque chose qui est inné. Et ça inné et puis rythme on a lundi déjà na famille to qui n'a déjà bongo. Par contre pas du tout. Bazate. Bien au contraire nous aura encouragement na bango et puis bango peut parfois contribuer à financièrement, matériellement pour na activité ou anékendi. Alors Ricardo, si tu permets, on va aller voir une surprise. Bien sûr. Deux femmes, vous êtes allés quelque part, il y avait Érosion qui parlait de cette érosion, mais qui peut-être qu'après vous n'entendrez pas parce que vous-même vous êtes là. Oui. Comment ils pensaient peut-être pour cette érosion, mais aussi après ils ont parlé de vous, mais on ne prendra pas parce que vous-même vous êtes là. On prendra seulement là où elles sont en train de parler d'une érosion où vous êtes allés. Je crois que vous allez nous dire si vous avez trouvé solution à cette érosion. Suivons. makasi libulu oyo ka ezonyokola biso toza na posa bambongo te toza na posa babiloko te biso toza na posa libulu oyo ekundama mpo oyo biso tozonyokama tokokende wapi na bana esika okende eza te tokokende esika nini botala biso ka libulu oyo tozosouffrir. C'est-à-dire que son boulet est un autre côté. Et Zala Kiwapi, c'était où? Et après, qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, c'était à Kissinsou, dans la commune de Kissinsou. Si je ne me trompe pas, c'était au quartier Kitomesa. Quartier Kitomesa. En fait, par rapport il y a érosion wana. D'abord, par rapport il y a demande na bango. Bango ba ebisinga balobi que moni ba poubelle opto longola na ba ville et tout. Yangonde ekoki kosunga bango pour un début bakunda libulu wana. Demande na bango eza que ba poubelle au biso to comment rebois kango partout awa bazwa yango ezala batindango kuna ekende kuna. Alors to mekaki à notre niveau to kenati na hôtel de ville to senga tina DGRK to kenda malheureusement ba pimé la biso yango chose que on ne comprend pas. Ils en ont ba déchets pourquoi opimé lango biso ba pimé lango biso mais comme j'ai une équipe o ezala kuna na bango moko ba proposer nga to somba ba sako ba bengaka anti-érosion. Donc, ce qui donc n'est pas bien, alors, si on a sac, moko to tchango, sac, on a so tchango moko, et qu'on a même awa, même tikuna, et qu'on espace wana. Alors, on a procédé par
par les achats, il y a Bassak Wana, nous sommes qui n'a faire 10 000 ou 50 000 sacs, comme ils ont 17 quartiers, 18 quartiers, n'a pas quartier où ils ont l'érosion, donc on avait tout catégorisé qui va quartier surtout il y a l'érosion Wana, donc kenda qui to pesa qui par quartier, bah musu to pesa qui munda bongo pour permettre bango, n'a pas vous l'avez banda qui beta pendant période Wana, qui sont au moins en mesure ya kula la tapongi, même si cela ne sera pas pour une année, même à ceux qui aident bango pour 3, 4, 5 mois. Tant que la population, tous les Canadiens, tout le Bélabango, et comme on a Mato et Mokonzamboka, comme étant le garant de la nation, Yemoko a subvenir à besoin. Parce que place, ceux qui mourent les bêtes, ils ont lobby, qui nous montrent. Beaucoup de maîtres d'abord à Zano Yemoko qui sens. Ce qui veut dire que Tozana a eu quoi apprendre à été. Par contre, quand on a cette activité, lorsque les bourgmestres apprenaient qu'il y a une dame qui est venue mener telle activité, de fois, on a routine d'abatu. Non, qui s'habille sur cette activité. Voilà. Parce qu'avant, comme on surtout ça, tu fous à $25, tu as autorisation, il y a bâtir place, il y a commune, et par rapport à l'activité, de fois, tu as routine d'abatu na commune. Bah que nous recoutons na beaucoup commerce bas sur la naïe. Donc il y a une audience aux audiences pendant qu'il était dans son bureau. Moi je me dis à peut-être parce qu'il avait l'initiative, l'idée à postuler place Wana. Alors dans sa tête il se disait que nous n'aurions mené action, ça sera une façon pour nous casser à continuer à être naïté. Donc c'est un peu ça, tu peux ça qui va sac, puis tu peux continuer couper ça jusqu'à présent, bah sac, tu peux ça rabango pour empêcher progression et érosion. Alors d'où ma question, René Ipois, je voudrais demander à maman Thérésia, avez-vous pris l'initiative d'aller vers le gouvernement avec un document en bonne et due forme pour présenter tout ce que vous avez pipené comme action de manière à ce que vous puissiez avoir des subventions comme bénéficient tant d'autres fondations et structures qui œuvrent dans le domaine des actions sociales? Oui, par rapport à ça, nous avons entamé la démarche. Nous avons demandé l'audience, nous avons déposé les documents à l'hôtel de ville, mais cela n'a pas abouti. Par contre, lorsque le gouverneur Gekoko, pendant son intérim, Tokenda Kikuna, il était vraiment très sympa à CPLAKI, na initiative, mais malheureusement, na poste de naïe, le titulaire est à vice et le titulaire à vie. Donc parlons, c'est cela ne l'empêche pas de continuer les lobbies auprès du gouverneur titulaire. Mais on ne sait pas si cela va aboutir parce qu'on a déjà eu auparavant tout ça là-bas, nous avons tenté, mais cela n'a pas abouti. Mais cela n'empêche que nous puissions relancer les dossiers. Alors vous êtes passé à la RTNC, sachez que le gouverneur Ngobila qui est en train de nous suivre maintenant prendra acte et va bien évidemment activer donc ces dossiers parce que c'est très important, ça vaut, donc ça va de l'intérêt de sa population parce que c'est lui qui est le gouverneur de Kinshasa. Et Kisenso fait partie de la ville-province de Kinshasa. Donc il a intérêt à entreprendre une action dans le sens de soutenir vos actions de manière à permettre à ce que tout aille dans le sens de promouvoir la paix dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. C'est ça notre mais est-ce que vous êtes fière d'être femme? Oui, je le suis. Mais pourquoi? Parce que moi je me dis, être femme c'est d'abord une bénédiction. Être femme c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est à partir de la femme c'est la femme qui éduque la nation. Pourquoi j'ai dit que la femme qui éduque la nation? Yosa papa, vous avez des occupations, c'est nous qui portons les enfants dans nos seins, Tobo Tarabango, Tosai Larabango suivi, to éducarabango. Ceux qui bisous au pays éducation à ma bé na moana, moana wana paie à son tour à pays éducation à ma bé. C'est par là que je parle de la nation. Donc être une femme c'est une bénédiction, c'est une bénédiction, c'est une fierté. C'est une fierté. Alors si vous n'avez pas, vous avez fait la médecine? Non, je n'ai pas fait la médecine. Vous avez fait quoi? J'ai fait l'économie rurale. Et si vous n'avez pas fait l'économie, vous alliez faire quoi? La médecine. Pourquoi? D'abord, moi je me dis, toutes les personnes au Batre Tarabatou, c'est d'abord, pas seulement pour Nambongo, pas seulement pour na passion à Zanango et Loko, mais beaucoup plus pour aider. Alors, comme dans mes gènes, j'aime porter des LED, et ça serait une contribution pour moi de porter des LED na Batumusu na ko soigner bango.
Et c'est dans cette optique-là que je me disais, peut-être à la longue, je pourrais faire la médecine. Donc vous portez ce nom-là de Mère Thérésia, c'est ça? Oui. Pour aider les autres. Oui. Alors madame, on va rendre hommage à quelqu'un qui était professeur de universités, professeur émérite. Elle s'appelle André Massiala Masolo. Masolo. Ouais. André Massiala Masolo. Voilà. Voilà. Très bien. Elle est décédée depuis le 19 janvier. On venait de l'enterrer chez lui au village. Il y a eu une séance académique au niveau de l'Université pédagogique nationale, parce qu'il enseignait là-bas, il enseignait aussi à l'IPC. Alors toutes les personnes, tous les Congolais et toutes les Congolaises qui ont connu ce grand professeur qui a écrit beaucoup de livres, qui a travaillé avec des enfants de rue, qui a travaillé avec des enfants en difficulté, lui ont rendu hommage. Suivons. Je disais hommage au professeur Massiala Masolo, professeur de psychologie, professeur à l'IPEN, professeur à l'IPC. Il a écrit beaucoup de livres, notamment le livre « Les enfants de personnes ». Nous lui avons rendu hommage à travers cet élément. Suivez. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Difficile à dire, parce que je n'arrive pas à croire, j'aimerais qu'on me dise que c'est pas vrai. Mais la vie, c'est ça, l'évidence dans la vie, c'est la mort. Et le souvenir de cet homme, comme Jésus-Christ a vu un Zao là-bas, il m'a appelé, il m'a confié des missions. Il fallait rassembler le Congo. J'ai fait ce que je devais faire et il a trouvé que c'était bon. Avec sa mort, le Congo central a perdu. Le campus universitaire de Kinshasa a perdu. Les établissements d'enseignement supérieur, la RDC a perdu. La tribune de l'intelligentsia a perdu. Oui, cet homme avait été comme le sel. Voilà, nous avons rendu hommage au professeur André Massiala Masolo. Tout à l'heure, nous allons encore prendre un petit élément que nous avons réalisé pour lui, la séance académique. Mais dans l'entretemps, nous continuons avec Madame Thérésia Poiti, qui porte le nom de Poiti, mais elle nous parle de Kwango, parce que Poiti, c'est souvent le nom que j'entends du Congo central, hein, chez les Yombe, les Manianga. Mais vous êtes allé faire quoi dans le Kwango? C'était de recherche? C'était quoi?
Bon, j'étais allée faire mes business. Ouais. J'étais allée faire mes business et puis je suis tombée sur la situation qui était vraiment une urgence. Alors, je me suis lancée dans l'affaire. Vraiment. Et quand on a fait l'économie rurale, on s'intéresse beaucoup au milieu rural. Justement. Justement. Parce que très souvent, les gouvernements ont tendance à mettre beaucoup plus la main dans les zones urbaines. Et on oublie les zones rurales. Voilà. Et les personnes qui vivent dans cette zone ont tendance à être délaissées et ils se sentent un peu frustrés. Vous allez voir dans les images, toutes les fois que j'ai à faire des descentes, vous sentez que ce sont des personnes qui ont besoin d'être aimées, de se sentir aimées, de se sentir congolais, d'un soutien. Voilà. Alors je me t'ai dit, pourquoi ne pas porter de l'aide, même si cela ne sera pas en termes de matériel ou financier et tout, mais même cet amour que je peux leur montrer au lac Sabango, donc ça pourra toujours être utile. Alors madame, on est à la fin. Vous dites quoi de votre travail, mais aussi de votre pays qui a fait que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui? D'abord, je remercie toutes les personnes qui me viennent en aide. Toutes les fois que je frappe na porte na bango, mes aînés, ils sont tellement nombreux. Et je tiens aussi à remercier tous mes partenaires qui me soutiennent à Agence Nanga et à Magazine. Et je remercie aussi toutes les personnes pour passer na émission comme vous. Je vous remercie d'avoir disponibilisé de votre temps pour me recevoir et communiquer. C'est une contribution pour l'évolution de notre fondation. Je tiens à remercier toutes les personnes. Mais bon, la fois prochaine, peut-être qu'on va parler de votre magazine. Hein? Aujourd'hui, on va parler. Moi, je me disais, mais comment quelqu'un qui a fait l'économie, qui passe du côté de la communication avec un magazine et très, en plus, très avec propre, succès, il faut pour la petite histoire, en 2019, j'ai commencé à travailler comme étant responsable marketing dans une coopérative, Katanga Development, et il y avait un département de la communication. Ils étaient beaucoup plus basés dans la presse écrite. J'ai commencé là-bas comme étant responsable marketing. J'ai été promue après quelques mois comme étant directrice provinciale. C'est de là que j'ai pris les goûts de travailler dans la presse, dans la communication. Et il m'arrive des fois de faire des spots, d'enregistrer des émissions, d'interviewer. Voilà, mais je n'écris pas. Vous avez fait l'économie et le développement à l'université de Machi? Non, je l'ai fait ici à l'UPC. J'ai fini à l'UPC. Alors madame, on ne va pas vous demander votre numéro de téléphone, parce qu'on ne veut pas que les gens vous dérangent beaucoup, mais peut-être votre mail pour échanger avec nos téléspectateurs qui voudraient continuer la discussion avec vous, échanger avec vous concernant votre travail. Ok, mon adresse email c'est theresiapoiti2@gmail.com, en un mot et en minuscule. Page Facebook, Theresia Poiti. J'ai encore une autre page Facebook, Theresia Poiti. Nous avons un site www.aiglemagazine.com. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs. Ricardo et moi et toute l'équipe de notre Congo, nous avons reçu pour vous Madame Theresia Poiti. Peut-être que vous avez entendu. Ah, Madame Theresia est ressuscitée. C'est elle. Madame Theresia ressuscitée à travers Madame Theresia Poiti, qui était notre invitée socio-culturelle. Elle est économiste, mais elle fait aussi la communication avec un magazine très très intéressant. Mais aujourd'hui on n'a pas parlé de magazine, on a parlé de son travail d'aide à la population pour améliorer les conditions de la population. Elle vous a parlé de son voyage au niveau de Kwango, dans un village où il a constaté, c'est grâce à elle que les médecins sont allés pour examiner les enfants et puis trouver des solutions. On a parlé des érosions. Elle travaille dans sa fondation Aigle Fondation, mais aussi dans Fondation Theresia Poiti. Merci beaucoup.